Préparateur mental, Karine Camboulive a des clients dans différentes disciplines sportives. Mais l'équitation est son champ d'action de prédilection. Elle intervient aussi bien auprès d'adultes que de jeunes, à cheval ou à poney. À Fontainebleau, pendant le BIP, Karine briefait et débriefait dans un bureau d'un genre nouveau. Installe-toi. Voilà. C'est grande cette bulle, elle te permet de mettre pas mal de choses. Je te rappelle que tu as mis tes ressources, une partie de tes ressources mentales, l'agnac. Donc tu l'incorpores dans cette bulle. Eh bien, tu te caches. Oui, bonjour, comment vas-tu? Mais très bien. Et toi, Karine? Ça va, ça va. Tu sais, plein boulot. Tu sais que la compétition ne se passe pas sur le parking. Je sais, Mehdi. C'est mon deuxième bureau. Alors, en fait, c'est dans ta voiture que tu vois les cavaliers. Alors, je ne sais pas comment il faut les appeler. Les patients, les clients. Ah non, pas les patients. Non, je ne suis pas médecin, je ne prescris rien. Moi, je dirais les clients, les sportifs. Ouais, mes clients. Donc, tous ces jeunes cavaliers, ils viennent ici, un par un, parce que c'est des séances individuelles. C'est pas un défilé quand même. C'est pas un défilé. J'ai pas non plus tout le grand parquet avec qui je travaille, mais c'est un endroit. La voiture me permet de les isoler. Ouais. C'est confortable, on est à l'abri des intempéries, du vent, des distractions. Pour moi, c'est un bon endroit. J'ai pas toujours des endroits, des bureaux, des salles, donc je m'adapte vraiment. Ça peut des fois être aussi dans un camion. Mais ça veut dire qu'il faut toujours avoir un endroit le plus calme possible. Oui, je pense que c'est bien. Alors, on va pas parler exactement des choses que tu leur dis, etc. Ça reste secret, ça reste un peu dans leur bulle, je crois. En revanche, on va vraiment parler de préparation mentale. Je te propose qu'on aille au sec, parce qu'il commence à pleuvoir en plus. Oui, alors, on n'a qu'à remonter dans ta voiture. Exact. Parce que tu crois que tu m'emmènes déjeuner chez toi. Eh oui, on va chez moi. Tu vas venir voir mon chez moi, mon home. Allez, let's go. Je t'embarque. Let's go to the home. Allez. Voilà donc. Eh ben, te voilà chez moi. L'intérieur de Karine. C'est très mignon, dis donc. Alors Mehdi, tu as faim? Il y a plein de couleurs, ça me plaît beaucoup. Qu'est-ce que tu nous prépares exactement? Alors une salade très composée. Une salade, parce que je sais que tu es un sportif quand même aussi de très bon niveau. C'est très gentil de penser à ma ligne. Je me suis dit, je sais que tu es en compétition, que tu prépares des grands événements. Oui, au moins ça. Donc il faut bien adapter la le mental, c'est important, le physique, c'est important, la diététique, c'est important. Donc je te fais une super salade colorée. Salade, tomate, pommes, poulet. Donc protéines, on a des protéines, le poulet. Et on a des noix, on va avoir des noix. Sel, poivre et une petite vinaigrette avec du vinaigre balsamique. C'est toi qui l'as choisi d'ailleurs. Huile de sésame, soja avec des graines de sésame. Voilà. C'est très bien ça. Voilà, parfait. Je crois qu'il faut y aller là maintenant que c'est prêt. Est-ce que tu veux que je te serve? Oui, j'aimerais bien. Allez, je vais servir Karine. Je passe devant? Mais les dames d'abord. Allez, hop, on y va. Bon appétit Karine. On attaque. Merci beaucoup de nous avoir préparé ce petit repas. Alors, j'ai envie d'en savoir encore plus moi sur la préparation mentale. Est-ce qu'elle est bien implantée, cette préparation mentale, dans le monde du sport et sur les terrains de compétition équestres? En France, on a du retard par rapport aux pays anglo-saxons. Alors, pour rejoindre ce que tu dis, je pense que le retard est toujours là et qu'il diminue. Si on parle de l'équitation plus précisément, ça fait 16 ans maintenant que je fais ce métier-là. Donc en 16 ans, j'ai vu une évolution. Si je repense à mes premiers clients, d'ailleurs, qui m'ont été envoyés par un cavalier que l'on connaît bien en France, qui s'appelle Pierre Durand. Pierre, j'habitais donc pas loin de Saint-Émilion, c'est lui qui m'a envoyé on peut dire mes 2 premiers cavaliers. Il y a une vraie... Parce que lui avait déjà travaillé sur ça, il avait cette notion-là. Bien sûr, Pierre, entre ces 2 Olympiades, il y a eu un vrai boulot qui a été fait. On l'a vu notamment un petit peu dans le film, mais surtout dans son livre, où il écrit fort bien. En 16 ans, il y a une sacrée évolution, une prise de conscience de cette part importante et surtout de la... Je dirais c'est facile quand même de travailler le mental. On arrive à le travailler facilement. Je pense qu'il faut enlever ces barrières, de se dire c'est compliqué, c'est réservé à une élite, le mental, ça, on l'a ou on l'a pas, tous ces petits freins ou ces tabous qui font que on a encore un petit peu de mal à passer le cap. Mais ça, on vient, on y vient. Et des mentalités, c'est pas évident à faire changer. C'est pas évident, ça prend du temps. Mais on y est. Enfin, je pense qu'on est sur une bonne dynamique.
Je mange midi, hein, parce que sinon je vais... Bah oui, il faut. Et alors justement, ça tombe bien, on va faire une petite pause, comme ça tu vas pouvoir manger aussi, parce que tu connais dans cette émission, il y a une petite rubrique qui s'appelle la cerise sur le gâteau. Donc on est allé voir quelqu'un pour qu'elle nous parle de toi. Ce quelqu'un, c'est une amie à toi. C'est Bénédicte Assier, Michaud Assier. D'accord, Béné, ouais. Qu'on est allé voir justement pendant le BIP à Fontainebleau, parce que ça fait partie des gens que tu as aidé justement, elle et sa fille. Écoutez, c'est la cerise sur le gâteau. Alors, j'ai rencontré Karine parce qu'on cherchait pour notre équipe, la team L'Écho des Poneys, quelqu'un qui puisse nous aider à accompagner les enfants en plus de la coach. Et elle est venue nous expliquer comment elle travaillait, etc. Et elle a bien pris en charge ma fille qui avait besoin d'aide. Elle lui a donné beaucoup d'outils pour gérer la pression, son stress, etc. Et en plus, je dirais elle avait l'avantage d'être un lien entre le coach et les parents, qui permettait à Marie de dire des choses qu'elle ne disait ni à sa coach ni à nous, et qui l'a bien aidé à se détendre et à avancer et à gérer ce stress qu'elle avait en compétition. Ouh, séquence émotion. Quand on parle de moi comme ça touche mon âme en fait, ça m'émeut. Je me souviens de cette époque-là avec Marie, avec Béné. C'était des bons moments, c'était des moments forts, c'était des moments difficiles aussi. Et qu'est-ce qu'on est ballot quand on est... Et c'est mon boulot hein, quand même de gérer les émotions. Là, je vais y aller. Je respire. Merci Béné, c'était un vrai beau message d'amitié. C'est très agréable à écouter. Je suis humaine, alors mon ego, il se nourrit aussi de ça. C'est pour ça que je fais ce métier-là aussi. Parce qu'à chaque fois que je travaille avec un nouveau sportif ou une nouvelle personne, c'est à chaque fois une aventure humaine, c'est à chaque fois une découverte, c'est à chaque fois... Et moi, c'est des échanges, c'est du partage. J'adore, j'adore. Merci Bénédicte. Karine, ce genre de message veut dire aussi que des liens se créent avec la préparation mentale, avec des parents, avec des enfants parfois, avec des coachs. Donc c'est un vrai travail d'équipe. Oui, c'est un travail d'équipe. Le préparateur mental et l'interface, c'est ce que disait aussi Béné, c'est que les sportifs, en général, peuvent verbaliser, peuvent se confier, entre guillemets, sur des choses qui ne sont pas spécifiquement liées au sport. Bien sûr, moi, de mon côté, il y a une déontologie qui ne me permet pas de divulguer ce qui est dit, mais ça permet quand même d'avoir un bon fonctionnement entre l'entraîneur, les parents. Est-ce que c'est toi qui es finalement au centre de tout et qui sait tout? Parce que entre un enfant et ses parents, parfois, l'enfant ne dit pas tout à ses parents. Oui, est-ce qu'il va plus te dire des choses à toi? Oui, souvent, oui. Alors, il est vrai que parfois, quand ce qui m'est confié, si j'estime que ça peut aider, on va dire, à la performance ou à ouvrir certaines portes ou à débloquer certaines situations, je demande bien sûr l'accord aux jeunes, aux sportifs, ou même des fois ça peut être un peu plus âgé, mais souvent c'est des ados. Je leur dis, écoute, je pense que ce serait bien qu'il y ait une bonne discussion, qu'on puisse ouvrir le débat. Si la personne me dit ok, on y va, donc on le fait, et s'il y a une réponse négative, je ne fais pas, mais je crois que j'ai pas eu beaucoup de... débloquer des choses. Oui, tout à fait. L'entraîneur entraîne, les parents accompagnent. C'est la difficulté qu'on peut avoir sur certains... Alors je parle en équitation, dans certaines situations où des parents... ça part toujours d'une intention positive. C'est-à-dire qu'en tant que parent, on veut toujours aider, on veut accompagner, on veut le mieux pour nos enfants. Et à la fois, on a parfois des comportements, je dis on, parce que ça m'est arrivé aussi, on a parfois des comportements qui sont délétères, des mauvais, ou des comportements freinateurs pour les enfants. Alors je sais que tu travailles aussi avec des cavaliers de haut niveau, oui. Dans plusieurs disciplines. C'est une année olympique. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas, pour préparer toutes les équipes,
avoir de la préparation mentale dans toutes les équipes de France, dans tous les sports et donc dans nos disciplines équestres. Est-ce que c'est quelque chose qui va arriver, ça, ou pas? Alors, je ne suis pas dans les confidences fédérales, mais je pense que ça a été mis en place. Justement, on a tiré certainement les enseignements de Londres, des Jeux Olympiques de Londres, où la part du mental avait été mise en exergue. Donc je pense que c'est fait. Et par contre, je suis persuadée qu'au-delà des athlètes, des cavaliers, il serait intéressant que les entraîneurs, les sélectionneurs puissent aussi avoir une formation ou des outils parce que c'est très anxiogène aussi pour ces événements-là, ces événements mondiaux. C'est très, très anxiogène pour un sélectionneur, pour des gens qui accompagnent, pour le staff fédéral, bien sûr. Donc de permettre, tu parlais de stress qui se communique. Il n'y a pas que les parents, l'entourage, les entraîneurs. Les entraîneurs peuvent être aussi, bien sûr, sujets à ça. Et c'est normal de vivre l'événement et de partager ces émotions-là. D'ailleurs, moi, mon rêve, je ne sais pas si je le réaliserai, mais j'aimerais un jour vivre les Jeux Olympiques de l'intérieur en tant que préparatrice mentale avec un sportif, une équipe. Alors, Rio, je pense que c'est mort. Si tu n'as pas encore ton accréditation, c'est un peu compliqué. Là. C'est mort. Après, c'est Tokyo. Ouais. Il y a les Jeux Olympiques d'hiver avant, peut-être. Oui, aussi, et puis peut-être Paris 2024. Peut-être. Donc, je lance un appel. Alors, appel à candidature. Vous êtes sportif, vous voulez un préparateur mental au top, vous envoyez votre CV à l'émission et on le fera passer à Karine Camboulif. Si vous voulez aider un préparateur mental à accéder à son rêve, c'est le moment. Voilà. C'est les rêves. Les rêves se partagent, les rêves de sport, les rêves sportifs se partagent. Se partagent et ça tire vers le haut. Alors, j'irai peut-être jamais, mais moi, je vais faire tout. Je vais faire tout pour y aller et je pense que ça peut être que bon pour les gens avec qui je travaille. On a bien compris. Cette envie-là. On n'essaye pas et on fait son maximum. On fait son maximum. Merci beaucoup. Mehdi. Merci beaucoup, Karine. J'ai appris beaucoup de choses et ça m'a fait très plaisir de partager ce repas. On va quand même déguster le dessert. On va en profiter. On va dire au revoir à tous ceux qui nous regardent et puis nous, on va profiter de ce super café gourmand. Merci encore. Merci Mehdi, c'était un plaisir. Et au revoir. Et puis, on se quitte avec le menu du jour, comme chaque semaine. Ciao!